installation. On est bien. On a notre petit jardin en petite cascade. On a un petit atelier. On va coucher les arbres pour pas qu'ils nous tombent dessus ce soir. Donc voilà, là on a un petit baba qui file devant la cascade. On est bien. Et là-bas on a un Mathieu qui installe sa toile. Mathieu, content de cette journée? Ouais, ça va et vous, monsieur? Ouais, je suis content et c'est bien parce que il pleut. On n'est pas des PD, nous. Et nous on fait ça sous la pluie, une manière de bien faire les choses. Oui, Comme si la rampe était pas assez difficile comme ça. Ah. Toi, viens m'aider avec la bâche là. Là-bas, là. De mettre ça à terre avant. Non. Bon, il va pas tomber dans les médias de toute façon. Il pense par là. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment, en fait, il y a un truc dans l'huile du boulot qui fait que c'est inflammable. J'ai trouvé un boulot, un seul. Je vais ramener. Tout va bien. On en est où de Là, l'installation? on va commencer, on a installé tout notre campement. Et si vous voulez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire le feu. Donc, pour faire du feu, partant humide. Première étape, essayer de trouver du boulot, comme Kevin nous l'a bien démontré. Une fois que vous avez trouvé du boulot, l'écorcher avec un couteau. Alors là, c'est un Mora Knife orange bouche-crasse. Alors bon, voilà. Et l'écorcher avec le couteau. Alors faire une petite écorce, c'est faire tomber par terre. Pour faire d'une part un lit qui pourra accueillir le foyer du feu et le feu en lui-même. Et d'autre part, pour pouvoir lancer le feu tout simplement. Deuxième étape, trouver d'autres branches. Une fois que vous avez trouvé d'autres branches, vous les amenez près du feu parce que aller les chercher à 5 km c'est pas rigolo. Donc vous les amenez près du feu. Et ce que vous faites à ce moment-là, vous prenez votre scie pliante. Alors ça c'est une Fiskars SW75, voilà, qui se déplie comme ça, tac. Et là vous commencez à scier des bouts de bois. Alors troisième étape pour allumer du feu, il faut peler un bout de bois comme ceci, vous voyez, pour essayer d'atteindre un minimum le bois qui est sec. Voilà, donc on enlève un peu toute cette écorce là. Et après ce qu'on va essayer de faire, c'est des feather sticks, ça s'appelle. C'est des tout petits écorces comme ça qui vont permettre de faire prendre le feu beaucoup plus rapidement. Alors vous faites ça, voilà, comme ça là, tac, 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 et vous en faites plein d'affilés, ce qui va vous permettre de, quand vous allumez le feu, et bien vous allez avoir, hop, tac, vous voyez, ça va prendre là. De l'amplitude, le vent circule à l'intérieur, aucun problème avec ça. Donc là, je vais vous laisser pour terminer cette étape là, et puis on vous reprendra en temps voulu. Alors, si vous voulez par exemple faire du petit bois pour votre feu, la première étape, au lieu de vous faire chier à couper 36 000 petites branches en petits morceaux, les mettre à côté, ouais, ça c'est casse-couille. Alors ce que je vous propose, c'est vous prenez une branche, voilà, donc de ce type. Bon là c'est du sapin, mais c'est pas très grave. Cette longueur, voilà, vous la posez sur un endroit bien stable. Et ce que vous faites, c'est que vous plantez votre couteau. Voilà, vous essayez de planter votre couteau au milieu. Seconde étape, vous prenez un autre bâton du même diamètre, voire un peu plus gros, et vous tapez dessus comme ça. Et ça s'enfonce dans le feu. Pour fendre le bout de bois et pour faire des petits bâtonnets. Ça s'appelle du bâtonnage. Et voilà, vous faites comme ça, tac. Alors là, vous coupez, hein, voilà, vous entortillez, vous coupez votre premier bout de bois. D'ailleurs, ça marche pas. Il va mettre un dernier coup. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose. Alors, vous prenez votre bâton et vous coupez. Alors là, vous voyez, j'ai coupé dans ce sens-là, là. Tac. Et alors maintenant, je fais l'inverse. Je pose dans ce sens-là, là, comme ça. On coupe dans le cas. Tac. Voilà. Et alors là, pareil. Voilà. Tac. Alors, ce qui est bon, là, vous voyez, ça a du mal à se défaire parce qu'il y a un nœud ici. Donc ça, c'est un peu relou. Mais alors, raison de plus, l'autre raison de faire des bâtonnets comme ça de forme soit demi-circulaire ou triangulaire,
c'est de pouvoir faire des feather sticks beaucoup plus fins, sachant qu'on a une tranche. Vous voyez, c'est de suite beaucoup plus fin que mes essais précédents. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire la technique du bâtonnage. Et voilà. Petit réveil matinal avec un petit lever de soleil entre les arbres. Attention. Ouais. Ouais. Hein? Bonjour. Bonjour. Bonjour Basile. Merci. Ouais. Hein? Oh, t'es sorti à poil? Tranquille. Petite communion naturelle. C'est le pain qu'on a fait hier soir. Ah ouais? Ah ouais, dans notre soir. Vachement bien. Ah bah oui, c'est ce que vous allumez... Ouais. Bien ça. Ouais, alors nous avons rencontré des gens qui vont nous sauver la vie, parce que comme on est parti à l'arrache, on sait pas du tout où on va. Eux débroussaillent le chemin et ils nous indiquent le chemin. Et heureusement, ça a l'air bien long et on n'est pas sorti le cul des ronces. Moi je vous dis. Après, nous l'objectif là c'est d'aller plus tranquille. Lui il est un peu du genre bourrin, donc du coup... essayer de se tenir un peu. Le plus dur, je pense que vous l'avez fait hier Oui. avec la pluie aussi. Ouais, en vrai moi je flippais. J'étais pas de bonne Ah ouais là là. Voilà notre petit ruisseau au fond du jardin, on est bien. Alors là on finit de ranger les affaires et on va se mettre en route dans le lac Montagnon. Bon, on n'y arrivera pas ce soir d'après un montagnard d'ici. Mais on verra, petit à petit. Allez les gars, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. J'espère qu'on va pas se perdre. Hein. Et ça grimpe sec pour le début. Hein.
là, ça commence à sentir la défaite. Parce qu'on se retrouve bloqué, c'est derrière nous là. Et en contre-jour. Il y a une énorme falaise. Parce qu'apparemment il y aurait un petit chemin qui passe, mais j'avoue que là on commence à être à court d'eau, à court de bouffe. Je sais pas où on va. Et c'est compliqué. Donc on décide de rebrousser chemin, trouver de l'eau. Et puis se satisfaire de tout ce qu'on a déjà vu. Alors là on est dans le genre de situation un peu chiante, c'est-à-dire faire un choix et qu'on ne sait pas quoi faire comme choix. Il y a le choix numéro 1, remonter le col qu'on a passé tout à l'heure pour redescendre là où on connaît et redescendre jusqu'à la voiture à la Reims. Ou alors, maintenant qu'on est de l'autre côté, on est sur un GR, redescendre jusqu'à la prochaine ville en bas du GR et faire du stop jusqu'à la voiture. Voilà, donc on sait pas trop. Ah, c'est bien de partir à l'aventure, mais voilà, il n'y a pas que du bon. Être perdu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'important c'est de positiver et tout ira bien. J'espère qu'on va trouver de l'eau potable. Voilà. Sinon on est à plat, plus trop d'énergie. On dort dans le coin. Putain! On a trouvé de l'eau. Bon ben super. Bon, on dort dans le coin du coup. Ah super. Bon ben on va dormir en montagne, dans la forêt, encore une fois. Ça c'était prévu. Attention Basile. Et on a trouvé de l'eau. Pour boire à profusion. On fait l'échange. Ah ouais. Regarde, avec un peu de chance, le soleil se couche par là-bas. On va avoir un bête de coucher de soleil en direct. Ouais. Vraiment. Hein. Donc, en gros, partir à l'inconnu, quand tu as la peur de ne pas savoir où tu vas finir, c'est une sensation que tu vas pas trouver ailleurs. Tu vois. Ah oui, si tu as bien planifié, tu la trouveras pas. Après voilà, il faut savoir accepter que il y a des échecs et que on ne tâche pas forcément à atteindre ton objectif. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire après? C'est intéressant à connaître, tu vois, mais après c'est sûr à la longue ça saoule. Tu vois. Ben, le truc c'est que
comment dire, genre, on peut, tu vois, on peut se dire, genre, tu peux partir à l'inconnu et te dire, je m'en bats les couilles de la soir, je sais pas où je dors. Si tu sais que derrière, t'as un minimum, tu vois, t'as de l'eau suffisamment pour toi pour tant de jours, tu vois, si t'as une carte à peu près pour te préparer, si t'as, tu vois, des choses... Non, pas de carte. Une carte même, non? Si tu vas à l'inconnu, faut que carte. Ah, c'est ça, hein. Non. C'est le côté exploration. Ouais, mais avec une carte, c'est cool. Mais ouais, en tout cas, c'est kiffant. C'est vrai que je suis fatigué. Hein. On va avoir une vue de ouf! Oh man! Super calé. Ma man! Salut tout le monde, c'est Mathieu Horn, le fils du célèbre Mike Horn. Et voilà, on va vous présenter une petite douche naturelle. Donc voici le pied de la douche, c'est l'endroit où on est là pour se sécher, etc. Et ici, vous avez la douche qui peut aussi s'apparenter à un petit bain. Bon, c'est pas très facile de s'y baigner entièrement parce que il y a 10 cm de profondeur, hein, donc c'est voilà. Mais c'est très rafraîchissant, très revigorant et ça permet de se laver de ce long périple que nous avons fait aujourd'hui. Voilà monsieur. Non, c'est un de vous deux. C'est bien parce que ces petites bêtes, il y en a plein mais elles ne piquent pas, tu vois. Ouais, mais il faut pas chier. Non mais faut pas, je veux dire, si on le met au-dessus, genre ça va, non? Ah ouais. Je crois qu'en fait, il déchire. Regarde. Ça va les gars. Bah, Du coup tu dis encore plus long que pas du. C'est un surnom. C'est encore plus dur. Là il y a vite fait des bulles, mais sur le fond tu vois. Genre il y en a, c'est minuscule et... pas prêt. Et je pense pas que le linge que j'ai lavé il sera sec demain. Ah bah je me doutais ça. Pourtant j'ai bien essoré mais... C'est pas mal.
Bon, mais préparation des pâtes carbo face au coucher de soleil. Pas de carbo, bon, on n'a pas les oignons, hein. On est désolé pour les oignons. Ça va. Ça vous sentez pas trop les petits herbes? Je vais pas te dire vous avez essayé de la tomate. Bon appétit, Mathieu. Merci, c'est aussi mignon. Bon appétit, Basile. Bon appétit, moi. On voit même pas ce que je mange. Bon appétit. Oui. C'est ça qui sont vraiment froids. Pas de carbo froide qui sont tombés 1000 fois par terre. Bon appétit. La vaisselle biologique. Pas de savon, pas d'éponge. Pas mal. Bon, là je filme les étoiles. Mathieu, tu peux faire mon étoile? Ouais, parfait. C'est moi, Ah, ça? ouais, tu es mon étoile. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Ce soir, on regarde les étoiles comme Jaja. Vous voyez comme elles brillent dans la nuit. Ouais, c'est la grande ours. Et même, il y a des étoiles filantes. Vas-y, file. Et ça, c'est plein d'étoiles filantes, ça. Ouais. Et ouais. Je vais me mettre derrière toi. Oui, sur toi. Oh, vilaine. Voilà, là je filme les vraies étoiles et on les voit super bien. Je pense que je vais en rajouter au montage. Ouais. J'ai fait des étoiles. Voilà, comme ça on se rappellera de cette nuit étoilée. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Ouais, je crois que les vêtements ils vont vraiment pas être secs dans Ouais, on les suspendra au sac à dos. Oh là 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 là, c'est magnifique. Hein. Comme c'est des nuages, ça, c'est là, voilà. Non, c'est la Voie lactée. Ah ouais, c'est sûr. La Voie lactée, je sais pas les gars. Si. Non, je sais pas. Ah si. Ah, franchement, j'ai déjà un vu autre plusieurs exemple fois du et c'est derrière. comme ça. Hein. Ah, c'est sûr que c'est la Voie lactée. Tu viens de me bercer dans le film. Le film, c'est là. Oh là là. Alors, ici pour remettre, mais c'est vraiment. Tu vois, même si on n'arrive pas jusqu'au lac, je vois un cœur dans les étoiles, tu vois.